là, il y a 2 truites qui sont devant nous. Mais là, le problème, c'est qu'on a du mal à les voir. Avec le jour vient de se lever et la lumière, elle est vraiment spéciale. Donc c'est vraiment difficile de les voir, mais on peut voir l'ombre de la truite là et une juste devant l'herbier là. Faut encore attendre une bonne heure, je pense, pour que ça soit éclairé là. Et ce qu'on peut faire, c'est soit on descend un petit peu et on va voir un peu en bas, puis on remontera ici quand ça sera la bonne luminosité. Ou soit on peut remonter aussi, mais j'ai peur qu'en remontant, la berge là, elle soit toujours à l'ombre. Donc je pense qu'on a meilleur temps de descendre. On va descendre un peu et on va essayer un peu plus bas. Voir sur les bordures, le matin elles aiment bien quand même traîner sur les bordures. Elles recherchent principalement les gamarres et des petites nymphes qu'elles peuvent trouver au fond de l'eau. Donc on va voir s'il n'y en a pas une ou deux qui sont actives un peu plus bas. Ça va être compliqué. C'est jamais simple ici. Là il y a un chouette, mais là, regarde. Tac, là il y a une grosse patate là. Là je vais tenter un coup d'arbalète. Ce qu'il faut, c'est que j'essaye de rester dans l'ombre, qu'elle ne voit pas trop de mouvement de canne et que j'essaye de lui passer bien dès le premier lancer, parce qu'en arbalète là à l'amont, quand je vais retirer ma nymphe, ça va faire des mouvements, c'est sûr. Et ça, c'est jamais très bon. Donc là, je vois, elle est à peu près dans 1,20 m d'eau. Il y a du courant. Donc j'ai mis une nymphe en 10 tours de plomb, bien plombée. Faut vraiment que je lui passe dans la bouche. Hein. Mais il y en a une qui est juste derrière. Je me demande si c'est pas une arc derrière. Parce que faut pas les zébrures. Bon, on verra bien. Bon, là je jette à peu près 3 mètres plus haut qu'elle pour anticiper avec le courant le poids de la nymphe. Je suis pas trop mal. Oh putain, elle l'a pris. Elle a juste ouvert la gueule comme ça. J'étais pile dans son axe. Elle s'est pas piquée. Oh. Purée. Ah, je l'ai. Ouais, c'est un petit poisson. C'est vraiment un petit poisson. Mais bon, le coup de ligne était sympa. C'est vraiment un petit. Une petite truite. Voilà. Bon, c'est vraiment un tout petit poisson. Premier poisson de la journée. Ce matin, c'était vraiment très difficile. On est arrivé ici, les conditions n'étaient pas terribles, la luminosité pas terrible et les poissons pas du tout mordeurs. Et on essayait de traquer là une grosse truite. On l'a manqué et bon, on s'est rabattu sur ce petit poisson de taille modeste, mais sur un coup de ligne, un revers là à 10 mètres sur une micro-nymphe en hameçon de 20, c'est toujours un régal de prendre des aussi beaux poissons en nymphe à vue. Allez, on va la remettre à l'eau en espérant attraper sa maman. Voilà, bon allez. C'est reparti.
Donc là, quand j'aborde un spot comme ça, déjà la première chose que j'essaie de faire, c'est de me mettre dans l'ombre. Ça, j'en parle souvent, parce que quand on est au soleil, tout de suite les truites, elles nous captent beaucoup mieux que si on était dans l'ombre. Et en fait, là-bas, ça fait un renfoncement dans la berge et il y a des bouts de bois. Donc typiquement, je sais que c'est un spot où les truites peuvent venir se reposer. Et juste ici, je sais elles ressortent des bouts de bois, elles viennent s'alimenter juste ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand on a un spot comme ça, on est sûr qu'il y a du poisson, on se poste 10 mètres, 15 mètres en dessous, dans l'ombre de préférence, et on bouge plus. Et on essaye de fixer ces endroits où les poissons peuvent être potentiellement. Et de temps en temps, il y en a une qui sort, qui passe devant nous, et quand on bouge pas, et des fois elles viennent jusque dans nos pieds. Et là, on a toutes nos chances parce qu'on fait partie du paysage pour les truites. Donc c'est des poissons qui sont beaucoup plus facilement prenables, on va dire. À peine j'ai posé la mouche, elle s'est barrée. Là, je la vois encore, elle est devant le rocher là. Ah, elle va se remettre. Elle va se remettre en poste. Ah. Yes! Je l'ai! Je l'ai! Purée, elle est énorme! Pouah! 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 Elle est énorme! Elle est toute jaune! Yes! Yes! La voilà! Elle a mérité celle-là. Hein. Oh, elle est trop belle! Oh, purée! Oh, mais regarde la beauté, mon gars! Oh, elle est trop belle! Ah ouais! Elle est toute jaune! Magnifique! Oh, je suis trop content! Alors là c'est le bonheur! Hein. Parce que ce matin on a enchaîné, on n'a pas arrêté de marcher, on était là, on pêchait en 10 centièmes, micro-nymphes, tout, on n'a pas eu juste un petit poisson et là on est récompensé de tous nos efforts. Bon, en plus c'est un lingot quoi, une truite mais elle a une robe mais c'est incroyable quoi, c'est incroyable. Enfin récompensé, ça fait trop plaisir, je suis trop content. Franchement c'est un des plus beaux poissons de ma saison, pas forcément pour la taille mais pour la beauté. Elle est toute jaune, c'est un lingot d'or. Et c'est la manière dont je l'ai prise qui restera un très beau souvenir pour moi. Parce que tout le matin, on a vraiment galéré. On était en 10 centièmes, hameçon de 20 sur des truites, mais vraiment exigeantes. Vraiment trop compliquées. Et là, on arrive, on marche tout doucement et je vois ce poisson en face là. Je change ma pointe et j'ai eu vraiment bon nez. Parce que je suis passé du 10 au 12 centièmes. Parce que je savais que si elle me prenait, elle allait m'emmener directement dans les bouts de bois en face. Donc j'ai bien fait, j'ai pu la brider. Et franchement, mais ce poisson, mais c'est un truc de fou là. Je suis vraiment trop content. Donc on va la remettre à l'eau. Et puis voilà, ben, merci ma belle. Merci ma belle pour ce beau combat. Trop cool. Allez, on va essayer d'en faire une autre. Sa grande sœur maintenant. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée. C'était très difficile hier. Bon, on a réussi à prendre un beau poisson. Et aujourd'hui on retrouve Mathias, donc un local du Verdon, un excellent pêcheur, un ami à moi, qui va essayer de nous montrer aussi quelques spots avec des beaux poissons. Et on va essayer aussi de bien s'amuser en infavue. Ah là, il y a des taches.
tu vois, il y a des poissons. Ah ouais. Ben, la dernière fois, moi je suis allé de l'autre côté, j'ai traversé là, je suis passé là, et je me suis mis là. Mais tu vois ce que j'ai vu, ce qu'il y avait dans le trou. Tu les vois toutes. Mais le problème c'est que quand j'y suis allé, ben, Elle te voit. elle te voit, elle te voit. Il y en avait une ou deux collées à ras de la berge en face. Il n'y a personne qui le fait ça en face, tu vois. Et après il y a un deuxième banc là, juste là au-dessus là. Ah. Hop, hop, hop. Yes. Yes mon gars. Ouais, ça c'est truite ça. Oh c'est bon ça. Putain, Vas-y. putain, il y a trop d'algues. Ça c'est grosse truite ça. J'arrive, j'arrive. Pas qu'elle m'aille dans les algues. Ouais. Ouais. C'est beau. T'es en combien? En 12. Bien. Mais j'ai pas refait ma pointe. Comme une paille. C'est très gros. Il y a du gaz. Hein. Oh elle est énorme. Elle est belle. Hein. Ça a du gaz. Yes, Yes, papa. Yes mon gars. Oh putain le poisson. Oh magnifique. Oh elle est belle. Oh ce poisson. Ah, ça fait quoi? Oh ouais. Plus de 50. Hein. Ah ouais. Elle est large. Oh, ah, elle est plus large que ma main. Attends, on va se mettre au bord. Oh, on va se mettre au bord, elle est trop belle. Putain, bien joué mon gars. Ouf. Bien joué. Voilà. Voilà, c'est bon ça. Les entailles classiques, hein, casse-corps. La torrentueuse. Torrentueuse. Ah. Hameçon cassé dans la gueule. Hameçon cassé dans la gueule. Dans les puisettes. Wow. Là on peut dire qu'on a eu de la chance. Wow, exceptionnel. Oh, c'est un poisson de dingue. Ouais. Voilà, donc là on est arrivé sur un secteur avec Tanguy, là, dans une fosse que je connais bien, qui a quelques beaux poissons. Et ben il n'a pas fallu longtemps, de dérive, en infophile à longue distance. Quoi. Voilà. Et voilà, ça donne Un ça. poisson magnifique. Hein. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des poissons en si bonne santé en Ouais. plus, bien grasses. Et en plus des coups de ligne à deux comme ça, c'est vraiment super cool. Magique. Hein. C'est C'est magique. magique. Super. Voilà, Poisson de rêve. Plus de Allez. 50 cm, à peu près 55 je à pense. peu ouais. près, ouais. Ouais. Hop. Allez ma belle. Bien joué. Beau poissonnet. Non. Oh si, c'est gros. Oh, c'est un barbeau. Oh, un gros barbeau. Oh, un gros barbu. C'est bien. Bon ben voilà, un magnifique poisson. Bon, c'est pas une truite. J'y ai cru au début, mais c'est un gros barbeau, donc bon, c'est quand même un beau poisson. Donc ça fait toujours plaisir, un barbeau ouais, pas loin de 60 cm. Là, c'est là qu'on voit la puissance de la R8 Core qui a quand même très vite terminé le combat parce que ça n'a pas duré si longtemps que ça avec ce gros poisson. Et je l'ai pris en infophile à distance. Donc Mathias vous l'avez montré tout à l'heure, cette technique. En fait, quand on ne voit pas dans les courants ou quand il y a du vent, alors il suffit d'appliquer une petite boulette. Donc voilà, une petite boulette, ça s'appelle du BioStrike de chez Loon. Et moi je l'applique par exemple s'il y a 2 mètres d'eau, je le mets à peu près à 2 mètres au-dessus de ma nappe, donc sur mon bas de ligne. Il suffit de pincer cette petite boulette sur le bas de ligne pour que ça tienne. Donc ça nous permet d'avoir un indicateur qu'on ne voit rien dans les courants ou quand il y a du vent. Et donc de pêcher d'autres spots qui ne seraient pas possibles en infavue. Donc voilà, c'est une technique qui est très répandue ici. Bon, les puristes ne l'aiment pas trop, je suis bien d'accord. Mais quand on est débutant aussi, ça permet de bien visualiser ces dérives. Parce qu'on voit comment se comporte notre fil sur l'eau, les dérives, tout ça. Donc vraiment, c'est vraiment utile quand on débute et dans les courants. Et en plus, ça permet quand même de prendre des magnifiques poissons comme la belle truite de Mathias ou ce beau gros barbeau. Donc pourquoi s'en priver quand on peut faire des poissons comme ça, quoi.
très belle journée sur le Bas-Verdon aujourd'hui, en partenariat avec Tanguy et Mathias. Depuis 2016 maintenant, donc on a pris un petit peu le conseil d'administration en 2016, après les élections de 2015. Et on a monté tout un plan d'action. Donc la première des choses, ça a été de travailler sur la légitimité en fait de notre APPMA. Alors bon, en parallèle, bien sûr, on commençait à travailler sur toutes les données qu'on pouvait avoir, donc aussi bien la température de l'eau, aussi bien tout ce qui était travaux qui avaient été faits avec la rehausse des débits réservés qui a eu lieu en 2011 sur le secteur. Et ensuite, après, on a travaillé avec tous les partenaires, aussi bien le parc naturel régional du Verdon, qui est devenu EPAGE depuis, les différentes communes avec qui on travaille, Vinon, Saint-Julien, Gina-Servi, La Verdière. Et ensuite, après, on a réfléchi un petit peu à ce qu'on allait faire, donc aussi bien sur l'halieutisme que sur la préservation des milieux aquatiques. Donc ce qu'on savait déjà, c'est que en fait, sur la partie aval de Vinon, qui est soumis à écluser depuis 55 ans avec la mise en place des grands aménagements, on s'est retrouvé avec un pavage un petit peu des fonds et avec un manque de trous, un manque d'hétérogénéité d'habitat. Et donc du coup, par rapport à ça, on a mis en place différents partenariats, aussi bien avec l'agence de l'eau que notre fédération départementale de pêche, EDF, la Fédé nationale également, le conseil départemental du Var, afin de mettre en place des blocs de pierre, afin de diversifier les habitats. Pour les réglementations, on a, après une étude scalimétrique, on a vu que les poissons grossissaient très vite sur notre secteur. Donc du coup, on a mis une maille à 30 cm depuis quelques années. Ensuite, on a limité maintenant à une truite par jour et par pêcheur. Ce qu'il faut savoir, c'est que une truite plus de 30 sur le secteur, c'est un possible géniteur. Donc du coup, en faire une et la conserver, c'est déjà un beau poisson qui peut être partagé. Donc la notion d'unité, après, il faut passer un petit peu outre. Et ensuite, après, donc il y avait déjà la mise en place d'un no-kill sur la partie amont de quasiment 3 km en partenariat avec notre APPMA et où on est limitrophe. Et donc du coup, on a travaillé donc sur ce territoire-là. On a vu que les résultats étaient plutôt pas mal. Et sur le secteur assez dégradé sur lequel on a mis en place aussi ce no-kill-là afin de préserver au maximum le potentiel des géniteurs et tout en faisant aussi les blocs. Par ailleurs, donc depuis l'année dernière, on a interdit le triple et l'ardillon sur l'ensemble du linéaire. Alors je sais très bien que voilà, il y a des partis pris, sachant qu'on a fait passer ça en conseil d'administration, on a proposé ça. Mais après, voilà, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que tous ces efforts, ils ont été primés aussi. Donc on a eu le prix Charles Ritz, on a été lauréat en pour nous une sacrée consécration. Avec grand plaisir que l'on vous accueille aujourd'hui sur ce beau territoire. Non mais Sans celle-là, ça, tu comprends rien. celle-là de dérive, elle n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Tu vois quand tu dragues. Voilà. Ah. Non. Si, au toc, là, c'est simple avec un bouchon. Ah mais là, au toc, c'est simple. Toi, c'est un peu de la bêche au bouchon. Oh, Pendu. le salaud. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une truite, ça, hein, vu le combat. T'es sûr? Ouais, je pense. Ah, c'est une truite, vu comme ça tire. Alors on va refaire la même. Ouais, c'est bon là, pas. Attends, va doucement. Ah, c'est une belle. C'est une belle? Ah ouais. 50, 55. Putain, la gouache. Elle est dans les algues, putain. Ah non, elle va ressortir. Ah. C'est bon. C'est déjà un bout placard. Voilà! Yes mon gars! À la grosse cuve du Seigneur. Yes! Ah, ça fait plaisir.
Ouah, bien grasse encore. Oh, ce poisson, magnifique. Ah, ça fait plaisir. Magnifique. Voilà. On va pouvoir faire une belle release. Release. Qu'il est bon ce Mathias. Bah voilà, deuxième poisson en infophile longue distance. Voilà, un beau combat. On l'a amené dans les algues pour la sortir. Ouais. Beau poisson de 50. Taillé pour le combat. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Après une longue journée, Voilà. elle nous récompense celle-ci. Ça, deuxième. là c'est vraiment cool. Ouais. Super poisson. Bien joué Mathias. Merci mon gars. See, funny thing about love is you never really know when it's coming, but you better believe you'll know when it's there. True story. I must have been searching, though I wasn't looking for much. Checking out the scene, wasn't trying to get my numbers up. You know I keep it cool. Bon bah voilà, on a passé 2 bonnes journées sur le Verdon. Donc on a fait quelques poissons. On a fait 3 poissons en tout en 2 jours. Dont Mathias aujourd'hui 2 belles truites. Donc ça fait plaisir, mais c'est vrai que c'est une rivière qui est quand même très compliquée. On s'en doutait, c'est toujours très compliqué ici. Mais bon, on a passé des bons moments tous les deux ensemble. Ouais, super moment. Ouais, voilà. Et bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, à bientôt. À bientôt. Funny thing about love, when it comes and goes, you never know. So, you gotta keep your heart exposed, and you can be sure there's no cause. Bon, bah voilà, c'était